Salut à tous, c'est Ludo. Alors du coup, on continue dans la préparation et aujourd'hui la vidéo, elle va parler euh, d'un choix. Donc du coup, j'ai décidé de retirer le turbo. D'ailleurs, le turbo il est là et de changer de configuration parce qu'en fait la configuration actuelle, elle me plaît pas forcément. Je la trouve pas adaptée. Donc le turbo en question, il est là. C'est un 1725. Euh, pour ma configuration, je trouve que le turbo il est pas assez puissant. Donc honnêtement, embrayage, abracam, injecteur, poussoir coussinet, neuf, ligne et tout, je trouvais que ça demandait un petit peu trop au turbo. Et du coup, mon but c'est pas de tout casser, c'est de vraiment d'avoir quelque chose de fiable. Donc ce turbo là, le 1725 pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, ben, c'est un hybride. Donc qui dit hybride dit fluidité, souplesse de conduite. C'est vraiment le turbo idéal quand on a des trajets daily à faire pour aller au boulot, pour sortir, faire les courses ou autre. Donc ça c'est le turbo idéal. On est vraiment souple, on a une réactivité, on a du répondant sous la pédale. Ça encaisse un peu de pression, pas forcément des masses, mais juste de quoi se faire plaisir. Et bon, pour ma configuration actuelle, c'est pas l'idéal. Ça aurait demandé beaucoup trop au turbo. Et j'ai préféré, avant que ça casse, bah, de tout changer maintenant. Donc je change de configuration. Et bah, la commande a été lancée. Donc nouveau turbo. J'ai changé de ligne aussi. Enfin, j'ai décidé de changer de ligne, de diamètre. Donc la commande a été lancée aussi. Ça devrait arriver d'ici 2 à 3 semaines. Donc voilà, c'est la nouvelle du jour. Au-delà de l'attente, ben, on a quand même des choses à faire sur la voiture. Donc comme j'ai dit, la voiture, si vous vous en souvenez, la voiture elle a 13 ans. Et du coup elle vieillit. Il y a des pièces dessus, enfin il y a ouais c'est ça, des pièces qui ne vieillissent pas forcément bien. Et bah là, en attendant l'arrivage du turbo prochainement, j'ai décidé de commencer à changer un peu la tuyauterie. Et voilà un peu ce que ça donne. Ça, c'est la tuyauterie actuelle. C'est la tuyauterie euh, d'eau et de gasoil qui vieillit pas forcément bien. En fait, c'est surtout le problème venait surtout de ça. Les clips qu'il y a dessus là, c'était franchement pas le top. Ils ont tous très mal vieilli, ils se sont oxydés. Et il y en a même qui étaient cassés alors que j'avais jamais touché. Donc voilà. On va changer ça avant que le turbo arrive, histoire d'avoir tout neuf, tout propre. Et du coup, pour changer, j'ai opté pour ça. Donc pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas, encore une fois, c'est une durite d'aviation. Donc c'est pas forcément utile, hein, il n'y a pas beaucoup de pression dans ces tuyaux là. Il n'y a pas beaucoup de pression, mais voilà, ça fait joli, ça s'oxydera pas, ça donnera un style toujours au moteur. Quand on ouvre le capot, c'est agréable d'avoir quelque chose de propre. Voilà les colliers. Donc, ça c'est des petits colliers simples, sertis qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc voilà, je vais vous montrer ça, on va faire ça ensemble. Et vite fait, quelque chose m'est venu à l'idée là, enfin en tête surtout. Je suis en train de faire le montage des durites aviation et j'ai pensé à un truc vite fait. D'ailleurs, ça tremble, je suis désolé, j'ai pas le stabilisateur avec moi. C'était juste parce que je viens d'y penser. Donc c'était pour vous dire que, en fait, si vous pensez à le faire aussi, que ce soit avec des durites aviation ou des durites bleues ou alors des durites tuning, ne faites pas faire des pré-découpes à l'avance
en pensant que ça passera automatiquement dessus. Parce qu'en fait, une fois qu'on commence à faire le montage, on se rend compte que ça passe pas forcément comme on croit. Et en fait, l'idéal, c'est vraiment faire comme moi j'ai fait là. C'est que, enfin, moi, l'avantage, c'est que j'avais tout démonté. Donc, j'avais fait tenter de mesurer un petit peu pour avoir un aperçu de ce que ça donnait. Donc, j'ai mesuré approximativement. Ça m'a donné 2 mètres. Donc, quand je suis passé prendre euh, les, le durée d'aviation ce matin avec RPA, j'avais déjà une idée à peu près. Donc, j'ai demandé 2 mètres. Et bon, voilà. Pour le moment, ça va, ça passe bien. Alors du coup j'ai fini, comme vous pouvez le voir. Donc du coup l'installation est finie. Donc là c'est sur le filtre à gasoil, on ramène jusqu'à derrière. Puis on a cette partie là. Il y a juste ça qu'il faudra que j'installe après. Parce qu'en fait j'ai mal comptabilisé les colliers et du coup sur le capteur qui vient en bas là, il y en a 4. J'avais pas comptabilisé ces deux là, donc voilà. Il m'en manque 2 du coup. Et puis les 2 mètres, du coup il me reste ça des 2 mètres. Je pense que je vais les mettre là. Que voilà. En plus de changer un peu la tuyauterie, ce que j'avais prévu de faire aussi, c'est de vidanger la voiture et de tout mettre propre avant que le turbo arrive, histoire que quand il arrive, on l'installe et qu'il tourne avec de l'huile clean, quoi. Et du coup, à la base, moi j'étais sur du Motul, du 300V. Ça fait longtemps que je suis sur du Motul. J'aime bien, super efficace. Mais il y a 2 bémols. Le premier, c'est que il faut vidanger très régulièrement, c'est à peu près tous les 5000 km. Donc c'est vraiment une huile de compétition avec laquelle on ne fait pas de la route tous les jours. Et puis le deuxième bémol, c'est que ici à La Réunion, ça coûte hyper cher. Ça coûte, je crois que le moins cher que j'ai vu en 2 litres, c'était 35 €. Ça peut aller jusqu'à 45 €. Il faut savoir que pour vidanger une Mascoda, il faut 4 litres, 3. Donc en fait, il faut acheter 3 bidons de 2 litres. Et dans le troisième, on n'utilise que 300 millilitres. Donc c'est un petit peu l'arnaque. Mais malgré tout, bonne expérience. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, quand on a démonté la voiture, on a pu voir le résultat. La bracam était super clean. Euh, les cams étaient propres, étaient nets. Que ça, c'était cool. Et du coup, pour changer, je me suis un petit peu renseigné.
Et du coup, voilà, je suis parti là-dessus, du Liquimoly. Pour la petite histoire, j'ai un ami en fait qui est déjà dessus et on en a un petit peu parlé. Il a posté une vidéo d'un comparatif américain, fait par un américain. Le gars il comparait un produit Liquimoly avec le meilleur produit du marché américain. Et Liquimoly était nettement meilleur. Sachant que Liquimoly c'est pour un usage dit normal, dit quotidien. Donc c'est une huile sur laquelle il faut se pencher, sur laquelle je me suis penché. Et en me renseignant, voilà, je suis tombé là-dessus. Et on explique un petit peu les caractéristiques de ma voiture. Le commercial m'a conseillé ça. Molygen. Molygen, c'est un des derniers produits par Liquimoly. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un agent fort en anti-friction. Donc pour tout ce qui dit pièces de compétition, il va vraiment limiter l'usure. Il va permettre vraiment une lubrification complète du moteur. Vous voyez, le prix n'est pas forcément exagéré. On est à 49 € pour 5 litres. Actuellement, si vous regardez un petit peu sur YouTube, vous allez voir qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent là-dessus où les gens font des tests comparatifs et même des tests d'usure. C'est super intéressant à regarder et on voit vraiment l'efficacité du produit. Le bidon est vert et apparemment le produit aussi est vert. Ce qui est bien, ce que j'ai appris en me renseignant un petit peu, c'est que ce Molygen là, il réduit la friction de 15 à 30%. Donc sur des pièces de compétition, franchement c'est un gain qui est juste hallucinant. À côté de ça, il va vraiment aider à avoir un moteur souple, ce qui nous amène à finalement à moins de consommation, non seulement d'huile mais en plus de gasoil. Donc ça a l'air super intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de tester ça, d'essayer pour ma nouvelle configuration et mon nouveau turbo qui arrivera bientôt. Après pour le reste des pièces, on reste sur du classique. Donc ça c'est le filtre à huile. On est sur du Bosch, on reste sur des pièces dites d'origine. Voilà. À côté on est sur le filtre à gasoil, donc c'est un clean filter. Très simple, très classique. C'est vraiment les pièces d'origine. Là-dessus on s'emballe pas, on cherche pas les grandes marques. Et puis voilà, petit entonnoir pour éviter d'en mettre partout. Faire ça proprement. Et puis j'essaye ça et je vous donne un retour d'ici quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres, histoire de bien vraiment avoir un bon retour sur le produit lui-même. Et je vous tiens au courant. Allez. Bon, place à la vidange maintenant. Donc, je vais voir enfin, moi aussi, la couleur de cette huile réputée verdâtre. Et à première vue, franchement, elle a une jolie couleur, super fluide. L'aspect est super, ça me fait penser toujours à du 300V. Très fluide, très clair. Voilà, pas lourd. C'est ce qu'il faut pour une huile, à mon avis. Du coup, vous allez voir, je vais m'arrêter à 4 litres. Et là, vous allez vous dire, mais tout à l'heure, tu nous as dit 4 litres 3, et là, tu as 4 litres. En fait, j'ai entendu parler d'un autre produit Liquimoly qui se combine avec les autres huiles. C'est vendu en bidon, ça fait 300 ml, donc d'où la raison pour laquelle je m'arrête à 4 litres. Et ce produit-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une couche protectrice sur les parois du moteur lui-même. Donc ce qui va limiter les fuites, voire même carrément arrêter les fuites s'il y en a. Et aider le Molygen à être vraiment optimum. Donc c'est à voir, c'est à tester, donc je vais essayer ça. Et je vous tiendrai au courant. Mais par contre, je ne l'ai pas pris tout de suite, donc j'ai pas le nom en tête. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il faut le mettre une fois que le moteur a tourné, une fois qu'on a fait un tour avec la voiture et que le moteur est chaud. Là, on incorpore le petit bidon de 300 ml. Donc ce sera pour prochainement, une fois que la voiture sortira, une fois qu'on aura le turbo. Et je pense que par ailleurs, ça aidera aussi au turbo, ça aidera à vraiment lubrifier l'axe du turbo au maximum, parce que c'est un turbo de compétition, donc, qui tournera vraiment à un gros débit, enfin qui sera censé tourner à un gros débit, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à faire connaître la chaîne, et puis voilà, on en discute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. J'en profite pour vous dire désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé. J'espère que ça passera pas la prochaine fois.
Et puis ben voilà, merci à vous. À bientôt.